Que quelqu'un vienne en aide à ce pauvre petit garçon. Il est maltraité par son père depuis longtemps. Chaque fois que son père s'énerve, il le bête comme un fou. De plus, sa tante le déteste et s'en prend à lui. En raison de cette vie d'oppression, sa perception du genre a subtilement changé. Heureusement, il avait une mère qu'il aimait et un oncle qu'il aimait. Chaque fois que sa tante le malmenait, son oncle accourait pour le protéger et prenait le temps de jouer avec lui chaque semaine. Mais peu à peu, son père est devenu de plus en plus autoritaire. Non seulement il sortait tous les jours, mais il amenait aussi d'autres femmes à la maison sans penser à sa mère. Chaque fois qu'il se faisait larguer par une autre femme, il le battait et le grondait, ainsi que sa mère. Maman n'en pouvait plus et l'a emmené en Angleterre. Des années plus tard, il a grandi. Les expériences de son enfance lui ont donné envie de devenir une femme. Pour répondre à son désir, sa mère l'a emmené subir une opération de changement de sexe. Tant que cela lui plairait, sa mère le soutiendrait. Pour qu'il ait une nouvelle vie, maman demande à sa femme de ménage de contacter la mafia britannique pour lui créer une nouvelle identité, afin qu'il puisse se débarrasser de son père une fois pour toutes. Mais au moment où tout allait mieux, maman a eu un accident. Sur le chemin du retour, le père n'a cessé de l'appeler pour la harceler sur la question des biens du divorce, ce qui a entraîné un accident de la route et l'a privé à jamais de son amour pour les enfants. Même la femme de ménage dans la voiture n'a pas été épargnée. À cette époque, le garçon attend toujours sa mère à l'hôpital, mais il reçoit soudain la nouvelle de la mort de sa mère. Dans son monde, sa mère était tout pour lui. La seule chose qui comptait pour lui s'est effondrée, ce qui lui a fait perdre le contrôle de ses émotions. Ses cris de douleur résonnent dans tout l'hôpital. Afin de le stabiliser, le médecin lui a administré de force un sédatif et il s'est lentement endormi. Entre-temps, en raison de l'explosion de la voiture, il était impossible d'identifier la personne décédée. Les médias ont donc pris la femme de chambre pour un garçon et ont annoncé que la mère et le fils étaient décédés. La nouvelle s'est répandue instantanément dans tout le pays. Lorsque le père l'a appris, il a immédiatement déclaré qu'il organiserait de grandes funérailles pour eux, afin de pouvoir réclamer à juste titre tous les biens. Un mois plus tard, le garçon est sorti de l'hôpital. Il s'était transformé en une belle et charmante jeune femme. Mais il n'était pas heureux. La perte de sa mère est devenue une autre ombre au tableau. Il a planté une graine de haine dans son cœur et a décidé de retourner en Thaïlande pour venger sa mère et faire payer un lourd tribut à tous ceux qui lui ont fait du mal. Le maquillage de cette beauté transgenre est incroyable. La nounou de la famille a l'air d'avoir 20 ans de moins grâce à son maquillage. Ce jour-là, Lisa a été présentée par le Dr Wang pour maquiller Madame An. Madame An était très satisfaite de son beau maquillage dans le miroir. Dès que la fête a commencé, Madame An est devenue le centre d'attention. Ses sœurs l'ont toutes complimenté sur son maquillage. Il lui donnait beaucoup d'allure. Après la fête, elle a appelé le Dr Wang et a demandé à Lisa d'être sa maquilleuse personnelle. Bien sûr, Lisa a accepté, son but étant d'utiliser Madame An pour se rapprocher de sa tante afin de mener à bien son plan de vengeance. Dès qu'elle a raccroché le téléphone, elle s'est précipitée au supermarché pour acheter des produits de maquillage, choisissant les grandes marques afin d'avoir l'air plus professionnel. Bientôt, Madame An lui a demandé de la maquiller à nouveau. Lorsqu'elle a vu que Lisa avait apporté tous les produits de luxe, elle a été tellement satisfaite qu'elle n'a pas pu s'empêcher de s'étirer sur son visage. Lisa l'a à nouveau parfaitement maquillée. Comme prévu, le maquillage de Madame An a été une fois de plus salué par tout le monde. Les sœurs étaient envieuses et commencèrent à demander les coordonnées de la mystérieuse maquilleuse. Cela a également éveillé la curiosité de la tante. Elle contacta immédiatement Lisa pour qu'elle se maquille elle-même. Et la tante se comporta toujours comme si elle était au sommet du monde. Plus comme une aumône que comme une demande. Les femmes de chambre n'en reviennent pas. Lisa ne lui a pas donné de fil à retordre et à raccrocher. La tante était tellement en colère qu'elle a lancé des jurons sur son téléphone portable. Lisa s'est souvenue des brimades de sa tante lorsqu'elle était enfant, et sa tête est tombée dans un étourdissement, se giflant violemment avant de se ressaisir. Ensuite, Lisa s'est maquillée et une bonne idée lui est venue à l'esprit. Elle s'est rendue sur la route de son oncle et a attendu qu'il passe. Elle a foncé sur lui avec sa voiture. Au début, son oncle était très en colère et l'a grondée parce qu'elle ne savait pas conduire. Mais lorsqu'il est sorti de la voiture et qu'il s'est rendu compte que la personne qui l'avait percuté était la jolie fille qu'il avait vue à la conférence, toute sa colère a disparu instantanément. Et il a même contacté la compagnie d'assurance pour réparer les dégâts, en disant qu'il était le seul responsable. Ensuite, il a invité Lisa à prendre un café, et Lisa a commandé spécialement le café préféré de son oncle, ce qui l'a fait se sentir bien avec elle. Au moment de partir, il n'a pas pu s'empêcher de lui demander ses coordonnées. Lisa a souri et lui a dit que nous nous reverrions. Les hommes connaissent vraiment les hommes. Lisa était mystérieuse, ce qui lui donnait envie d'en savoir plus sur elle. Il a regardé le dos de Lisa et a refusé de partir. Lisa n'a pas tardé à lui manquer. Il sortit la police d'assurance et regarda le numéro de téléphone que Lisa y avait laissé. Hésita, mais après un long moment, il appela le numéro. Mais il ne savait pas que Lisa appelait le Dr Wang. Et quand il a entendu la voix, il a pensé que c'était son petit ami. Et il a raccroché, paniqué. Au bout d'un moment, le Dr Wang a reçu un autre appel, cette fois de sa tante. Cette fois, c'était sa tante qui venait de lui annoncer que son mari avait eu un accident de voiture. Elle a immédiatement demandé à son personnel de faire des recherches et, après avoir trouvé le numéro de téléphone, elle l'a immédiatement appelé pour essayer de savoir ce qu'il en était. Lisa, qui était sur la touche, l'a entendu. Elle a deviné que le Dr Wang était déjà au courant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cet homme, pour devenir une femme entière. Chaque jour, une tige de verre de 50 cm est insérée dans une plaie spéciale. La douleur est si intense qu'il suffoque. Mais quel est l'intérêt de cette douleur si c'est pour accomplir sa vengeance? Le majordome lui a dit que pour réussir sa vengeance, il faut s'attaquer à leur faiblesse. La soif de beauté de ton père peut être exploitée. Ta tante était tellement possessive que si une autre femme s'approchait de ton oncle, elle se méfiait et criait après les autres, et s'arrangeait même pour que quelqu'un le suive et l'espionne.
Le lendemain, l'entreprise de papa a organisé une conférence de presse à l'hôtel. Il s'est maquillé et est arrivé à l'entrée de l'hôtel. Il a vu sa tante et son père en train de parler et de rire. Il avait envie d'aller les voir et de les déchirer. Il était sur le point d'entrer, mais il a accidentellement heurté un homme qui venait vers lui. Il jeta un coup d'œil à l'homme et se figea instantanément. C'était son oncle qu'il aimait quand il était enfant. Son oncle était également stupéfait par sa beauté et voulait lui rendre son écharpe. Mais il a continué à reculer parce qu'il ne savait pas comment faire face à son oncle bien-aimé en tant que femme et il s'est empressé de se cacher sur le côté. Son oncle le suivit et le poursuivit, mais après avoir cherché pendant une demi-journée, elle ne le trouva pas, et il ne put qu'emporter l'écharpe avec lui sur le site de lancement. La tante l'a trouvé et lui a demandé à quelle femme il l'avait donnée. L'oncle lui a répondu qu'une femme l'avait déposée à la porte. Mais la tante ne l'a pas cru du tout. Elle a arraché l'écharpe et a demandé à qui elle appartenait, sans tenir compte des sentiments du père et de son équipe. Mais la femme attendait sous la scène. Il s'est approché lentement, a enlevé ses lunettes de soleil, est monté sur scène, a arraché l'écharpe à sa tante et a admis que c'était la sienne devant tout le monde. La tante est restée sans voix et le père a été attiré par sa beauté. Les personnes à côté de lui l'ont félicité pour sa beauté. Après la conférence de presse, le père a commencé à demander ses coordonnées. Mais il ne savait pas que la beauté qu'il regardait était en fait son fils. De retour à la maison, il vérifie la cicatrice sur son front. Il a constaté que la cicatrice était guérie. Cela signifie qu'il est devenu une femme parfaite. Pour cacher son identité, il a d'abord séjourné chez l'ami de sa mère, le Dr Wang. Il a ensuite consulté Internet pour vérifier les déplacements de sa tante et a découvert qu'elle assisterait bientôt au défilé de mode de Madame An. Mais il n'a pas reçu d'invitation lui-même. Que faire? Soudain, il s'est souvenu qu'il regardait souvent sa mère se maquiller lorsqu'il était enfant. Et il a eu une idée. Il a donc trouvé la nounou chez le Dr Wang et a commencé à s'entraîner à se maquiller encore et encore. Au début, la nounou était inquiète. Mais peu à peu, elle a commencé à y prendre plaisir. Parce que son maquillage était non seulement beau, mais aussi très confortable. La nounou a instantanément rajeuni de 20 ans après s'être maquillée. Ce jour-là, le Dr Wang lui a demandé de la maquiller. Et dès qu'elle a vu Madame An, elle a su qu'elle tenait sa chance.